Pour rappel, la société offre une solution à destination des actuaires. Elle est positionnée sur la partie pricing de la chaîne de valeur, sur laquelle peu de startups évoluent pour le moment, même si les initiatives et les levées se multiplient depuis quelques mois sur cette thématique. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Tonalité InsurTech. Comme chaque mois, on se retrouve pour analyser les levées de fonds annoncées récemment en Europe pour mieux appréhender la dynamique à l'œuvre en matière d'innovation dans l'assurance. Bonne écoute! Avant de se lancer dans l'analyse des investissements du mois, je souhaitais vous rappeler les derniers épisodes du podcast parus ces dernières semaines. Dans le cas où vous ne les auriez pas déjà écoutés, je vous invite donc à découvrir les numéros réalisés ce mois-ci. Le premier épisode est consacré à l'IA dans l'assurance. Il s'appuie sur la discussion tenue entre plusieurs partenaires de McKinsey qui offrent une approche réaliste de l'opportunité que représentent ces technologies pour les assureurs. Dans le deuxième épisode, je vous partage mes vues sur l'opportunité et les défis que représentent pour l'assurance les données générées par les véhicules connectés. Dans le troisième podcast, je vous partage quelques enseignements tirés du classement annuel de CB Insights sur les 50 startups InsurTech à suivre. C'est l'occasion de faire un point sur les tops et les flops dans l'innovation assurantielle. Enfin, le quatrième et dernier épisode est consacré à un article du Financial Times qui reprend les réflexions du régulateur anglais sur l'impact de l'usage de l'IA sur l'assurabilité de certains segments de clients. Tous ces épisodes sont évidemment à retrouver sur le fil de Tonalité InsurTech. Bonne écoute! Et maintenant, on revient comme chaque mois sur la dynamique d'investissement à l'œuvre sur la scène InsurTech européenne. Et le mois de septembre a été particulièrement actif. Ce sont en effet 7 deals qui ont été annoncés. On est donc repassé au-dessus de la moyenne mensuelle de l'année dernière. Cela vient probablement un peu compenser le calme plat du mois d'août. Vous vous en souvenez peut-être si vous écoutez régulièrement ce podcast. Mais surtout, plusieurs tours d'importance ont été annoncés et les 3 plus gros tours ont été annoncés en France d'ailleurs, ce qui confirme la bonne dynamique de cet écosystème depuis le printemps. Enfin, notons que 2 de ces 3 tours, méga deals même, que nous allons détailler dans la prochaine partie, ces 2 deals sont en fait les 2 plus gros tours de financement annoncés depuis le début de l'année, et de loin, puisqu'ils passent la barre symbolique des 100 millions d'euros pour la première fois depuis le début de l'année. Bref, 7 deals annoncés pour 357 millions d'euros investis, c'est ce qu'il faut retenir du côté des chiffres. Je vous propose maintenant de nous attarder sur les 3 deals les plus importants pour essayer d'en tirer quelques enseignements, soit sur la startup en elle-même, soit plus largement sur la tendance qu'elle illustre. Commençons par NIT, startup française positionnée sur la thématique désormais bien connue de l'assurance embarquée, Embedded Insurance en anglais. Elle annonce un tour de 50 millions d'euros, dont 30 millions d'euros en augmentation de capital et 20 millions d'euros en non dilutif de la dette donc. Lancée mi-2022, la startup prévoyait de permettre à des plateformes et marketplaces d'ajouter des produits d'assurance dans leur parcours de vente. Depuis, elle a signé avec 1500 partenaires, c'est le chiffre qui est annoncé dans son communiqué de presse, et elle a vendu plus d'1 million de polices d'assurance. Elle offre une large gamme de produits, de l'extension de garantie, l'annulation de billets, la couverture contre le vol, perte, casse, etc. Je vous invite à jeter un œil à son site internet pour en apprendre plus. La levée de fonds annoncée, qui est l'une des plus importantes dans l'InsurTech cette année, fait suite 2 ans après à un premier tour de 10 millions d'euros, annoncé quelques mois après son lancement. Le tour récent voit l'entrée du célèbre fonds FinTech EdoSophia au capital, aux côtés des investisseurs historiques. Enfin, notons que la start-up emploie désormais 52 personnes, d'après les informations disponibles sur LinkedIn, un chiffre en hausse de 53% sur un an. En deuxième position, c'est Accurate qui annonce avoir levé 108 millions d'euros. Ce tour intervient un peu plus d'1 an après la dernière levée de 25 millions d'euros réalisée auprès de Guidewire. Elle voit l'entrée au capital de OnePeak, investisseur anglais. Pour rappel, la société offre une solution à destination des actuaires. Elle est positionnée sur la partie pricing de la chaîne de valeur, sur laquelle peu de startups évoluent pour le moment, même si les initiatives et les levées se multiplient depuis quelques mois sur cette thématique. À l'occasion de ce tour de financement, la start-up indique avoir plus de 250 clients à travers le monde, dans plus de 40 pays exactement. Notons aussi son acquisition récente de Arius, solution de reserving sur les lignes IARD, venant compléter sa suite de tarification et lui donnant accès à de nombreux assureurs de premier plan sur le marché américain. Du côté de l'équipe, ce sont 155 employés référencés sur LinkedIn, un chiffre en hausse de 44% sur un an.
Enfin, sur la première place du podium, ce mois-ci comme pour l'année entière d'ailleurs, c'est Alan et son tour de financement de 173 millions d'euros. Mené auprès du bancassureur belge Belfius, cette levée s'accompagne d'un partenariat stratégique qui prévoit la distribution des produits d'Alan auprès de la clientèle de Belfius justement. Pour rappel, Alan, lancé en 2016, a développé une offre 100% digitale d'assurance santé. À la fin du deuxième trimestre, elle annonçait couvrir quasiment 650 000 bénéficiaires pour un total de 455 millions d'euros de primes annualisées. Elle indiquait aussi une perte de 30 millions d'euros sur le premier semestre. Côté commercial, la société a récemment remporté plusieurs appels d'offres auprès de ministères en France, clients on ne peut plus institutionnels. Et son équipe regroupe désormais 1020 employés d'après LinkedIn, un chiffre en hausse de 15% sur un an. Comment interpréter ce mois de septembre particulièrement actif ? C'est un peu la question qui revient dans l'écosystème. Ces méga-deals confirment certes qu'il existe toujours un intérêt de la part des investisseurs pour les startups technologiques dans l'assurance. Cependant, force est de constater que ce sont plutôt certains deals sur lesquels se concentrent les investissements. On peut cependant imaginer que ces tours importants remettront un coup de projecteur sur la scène InsurTech, plutôt calme depuis le début de l'année, notamment sur des positionnements plus diversifiés. Neat et Accurate, mentionnés plus haut, sont bien loin de la vague InsurTech 1.0 qui était très orientée full stack et distribution directe. Je vous invite d'ailleurs à réécouter le podcast du mois dernier où je détaillais justement ce changement profond en matière de business model et positionnement des InsurTech. C'est ainsi que s'achève ce numéro de Tonalité InsurTech qui se concentre désormais sur les chiffres et tendances en matière d'investissement. Pour aller plus loin, je vous invite à découvrir les autres épisodes parus ces dernières semaines dans lesquels je partage mes réflexions sur les derniers mouvements de marché, mon analyse des innovations récentes en matière d'assurance ou encore mes lectures d'articles sur des technologies qui vont impacter l'industrie. À bientôt!